Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jour, donc pour l'énergie de demain, le mardi 6 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super week-end de Pâques, j'espère que vous n'avez pas trop mangé de chocolat, parce que ça fait mal au ventre, et qu'il n'y a pas trop de crise de foie parmi mes abonnés. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue dans mon univers, je te laisse découvrir les vidéos qui ont été postées. Et puis, n'hésite pas à t'abonner sur le petit carré en bas à droite de l'écran et puis à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui le souhaitent, les petits lapins, les petits bougeoirs en forme de lapin, idéal pour Pâques, n'hésitez pas à contacter mon amie Georgina, je vous mets ses coordonnées en commentaire sous la vidéo. Voilà, vous avez tout. On va aller voir l'énergie principale, on va aller voir les énergies d'amour et bien sûr on ira à la fin faire les réponses angéliques pour la réponse à ta question. Ok, ça match pour toi, on y va. Alors attends, j'enlève mon pull parce que j'ai un peu chaud. J'avais mis le chauffage à fond et puis pour le coup, bah voilà. Ouais, parce qu'en fait hier on a eu un super soleil chez moi, mais après... ce matin, c'était pas du super soleil. Je sais pas chez toi, dis-moi en commentaire chez toi, mais moi, c'était pas tip top. Ce matin, c'est gris, c'est tristoun et puis il caille. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain? La bonne nouvelle, alors moi, je sais pas pour toi, mais moi, généralement, quand je vois bonne nouvelle, je kiffe de ouf. Bonne ou mauvaise, tout dépend comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Demain, je pense que de toute façon, la nouvelle qui vient à toi, comme le dit la carte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une bonne chose pour toi. Donc accueille et dis-toi que ça va matcher, que ça va être plutôt sympa pour toi. Allez, on va voir cette bonne nouvelle si elle va être bonne ou mauvaise. Et on va aller tout de suite regarder avec les 77 d'Alias Kay. Pour ceux qui ont commandé l'oracle des fées enchantées, mon oracle, sachez qu'il est en cours d'impression chez l'imprimeur, que les pochettes aussi sont en cours de fabrication, tous les matériaux ont été reçus et que logiquement, mi-avril, les premiers départs et les premiers envois vont être lancés. Voilà, je suis en train de commencer à préparer toutes vos factures, les enveloppes et tout ça, comme ça, dès que je reçois, tout sera prêt pour pouvoir balancer, pour vous les envoyer. Ouais. Mais oui, quand même. Allez, c'est parti. Les 77 d'Alias Kay. À la coupe, le mouvement ou la voiture. On parle aussi d'abondance. Et le lâcher prise. Alors, ce qui est assez bien, c'est que pour que les choses soient en mouvement, il faut que tu lâches prise, tout simplement. Peut-être que ce qui est en mouvement, c'est des bonnes nouvelles. C'est peut-être des choses qui arrivent à toi. C'est de l'abondance, c'est de la légèreté. C'est des coups de chance. Pour moi, la nouvelle, elle va être bonne. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On parle de lâcher prise, de réconciliation, d'élévation, d'union. Ouais, demain, c'est la bonne nouvelle. Je confirme, demain, c'est au top. Regarde. Les nouvelles et l'élévation. Ouais, moi je te confirme. Demain, c'est bon ça. Demain, ça sent bon ça. Demain, ça sent bon les amis. Demain, on a super belle journée. Demain, il faut qu'on fasse une pause aussi. Prends-toi une pause demain. Si tu as un moment pour méditer, n'hésite pas. Allez, c'est parti. On y va avec les 77. Qu'est-ce qui se passe sur ta journée de demain? La maison, la surprise, tourner le dos. Tu tournes le dos à quoi? C'est beau ça. La femme, la patience, l'équilibre et la durée. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce pour demain? Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Eh bah ouais, regarde, demain, tu as des solutions qui arrivent à toi. Tu as des choses qui sont éclairées. Le chemin, il s'éclaire devant toi demain. Tu as été patient, tu as été longtemps patient pour retrouver ton équilibre. Peut-être un équilibre entre ton masculin et ton féminin, tu vois, c'est peut-être ça. Tu as un équilibre à l'intérieur de toi, en tout cas ton côté féminin, ton côté optimiste, ton côté un peu lunaire, peut-être aussi. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas, ça me vient. Qui te permet de retrouver un certain équilibre. Il y a des surprises, il y a des choses inattendues qui vont arriver, que tu attends depuis longtemps,
d'accord? En fait, je te dis, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ça va être la surprise parce qu'en fait, tu t'attends pas à ce que ça tombe demain, tout simplement. Et tu vas enfin pouvoir tourner le dos. Et pour moi, c'est pas ici la carte de l'adultère. Moi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir tourner le dos à une situation qui est là, qui est stagnante depuis longtemps. Et demain, tu as des nouvelles qui arrivent à la maison. Tu vois, je pars dans ta boîte aux lettres, qui vont enfin éclairer ton chemin, qui vont te permettre de retrouver un équilibre pour, en fait, que vraiment tu te stabilises et que ça dure sur la longueur. Moi, c'est un petit peu ce que je vois. Tu vois, regarde, le coup de chance qui revient, le plaisir, ok? Tu as le plaisir, tu vas pouvoir célébrer, tu vas pouvoir fêter. Il y a vraiment un gros coup de chance, quelque chose qui s'éclaire. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi, je pense que la surprise, c'est que tu t'attends pas demain à la recevoir et tu t'attends pas peut-être aussi à recevoir cette nouvelle-là, mais ça va vraiment te permettre de tourner le dos à une situation. Tu vois, la surprise, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des opportunités, c'est le haut de oui, d'accord? Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à toi. Sur cette femme, c'est peut-être une femme qui te cachait quelque chose ou que tu n'étais pas encore assez à l'écoute de bons conseils vis-à-vis d'une femme, d'accord? Peut-être que c'est toi la femme aussi, hein, dans ce cas-là. Et bah, arrête de cacher les choses, sois à l'écoute, d'accord? Et on te dit aussi d'ouvrir les yeux, d'accord? Donc, ouvre les yeux, retire ton masque. C'est un petit peu ça l'idée, c'est arrête de vouloir te cacher derrière quelque chose. Vas-y, fonce, vas-y, quoi. Ok? Et bah, c'est plutôt sympa comme énergie pour demain. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais en tout cas, moi, ça me paraît super bien. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qui surprennent, qui permettent de tourner le dos à une situation qui était peut-être un petit peu difficile. Mais en tout cas, ça punch, hein, l'énergie de demain. Allez, cher oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire pour demain? Alors, tu vois, tout à l'heure, on avait la femme, et là, on a l'homme. Alors, bien entendu, je te rappelle qu'on est dans un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde, donc prends ce qui résonne en toi, tu vois, si tu es un homme ou si tu es une femme. Là, l'homme, ça peut être juste une femme qui a une énergie de combativité, une énergie un peu plus solaire, une énergie plus masculine. Tu vois, ça peut être ça. C'est peut-être parce que demain, tu te mets dans la peau d'un homme en étant un peu plus guerrier, un peu plus conquérant. Tu vois, cet homme-là, il a l'épée, enfin, c'est un chevalier. Hein, donc il fonce, il y va, hein, il regarde droit devant lui, hein, tu vois. Allez, on y va. Voilà, il y a trop de trucs qui sautent là. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain, le mardi 6 avril 2021? Bon, alors dites-moi aussi si vous avez mangé des chocolats. Qu'est-ce que vous avez comme chocolat? Moi, j'ai des Kinder Maxi. C'est trop fort, des Kinder Maxi, des Smarties. Allez, tu vois, regarde demain, il y a vraiment de la nouvelle qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose, soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Il y a vraiment quelque chose qui vient à toi. Et c'est le retour. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as lancé et qui revient vers toi. Alors, il y a une carte aussi, comme je crois que c'est Fanny qui dit souvent ça. Il y a une différence entre le retour et le boomerang. Effectivement, le boomerang, c'est quelque chose que tu as lancé et qui te revient. Là, le retour, c'est quelque chose, ça y est, ça revient vers toi. Peut-être tu as mené des actions. Moi, j'ai l'impression que tu as mené des actions et il y a un retour. Peut-être le retour d'un ex aussi. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour d'un ex. Il y a de la correspondance avec quelqu'un que tu as perdu de vue, tu vois. Il y a, ouais, alors pour moi, clairement, c'est, tu vois, accusation, verdict, projection. Tu vas faire pouvoir te projeter vers tes rêves parce que, tu vois, et ça concerne l'argent. Moi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir enfin te projeter. Alors, si c'est pas demain, ça va vite changer. Tu vois, il y a des compromis, du changement. Clairement, ça concerne soit un travail, soit de l'argent, soit peut-être un ex, hein, ça peut éventuellement. Mais moi, là, j'ai l'impression plus, tu vois, genre comme si t'attendais par rapport à un procès, par rapport à une embauche, quelque chose comme ça. Il y a un verdict qui tombe demain, il y a eu des accusations et là, on fait un retour vers toi par rapport on va correspondre avec toi, on te donne une décision. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Ça va faire bouger les choses, ça va faire changer les choses, ça va te permettre un petit peu de voir les choses autrement que par le rêve. Waouh, et ben ça serait plutôt pas mal. Allez, bien sûr, vous n'êtes pas tous en procès, donc ça vous parlera à tous différemment. Mais tu vois, il y a un accord, il y a un compromis qui est signé demain. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est j'ai l'impression, on revient vers toi pour signer un accord avec toi. Comme si il y avait... Et puis, on me parle peut-être de 3 personnes. Tu vois, sur cette carte, il y a quand même 5 mains. Donc, on me parle de 3 personnes. Il y a peut-être une notion de collaborer avec 3 autres personnes, soit dans le travail, soit, je te dis, parce qu'il y a un passage au tribunal, soit il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est OK et on y va, quoi. Allez, c'est parti. C'est plutôt sympa, les énergies de demain. Ouais, tu vois, sans aucun doute, hein, je vais la laisser parce qu'elle retombe encore. Il y a vraiment cette idée, ça revient vers toi... Parce qu'on doit correspondre avec toi pour quelque chose. Tu obtiens quelque chose, un retour.
Alors, tu vois, là, on te dit bonne ou mauvaise nouvelle. Hein, c'est peut-être pas la réponse que tu attendais. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de, pour moi, positif. C'est quelque chose qui arrive, qui avait pris du retard. Ça avait mis du temps à venir vers toi. C'est quelque chose où on a essayé de te la mettre à l'envers, la trahison. Hein. Mais tu vois, tu as la chance, l'opportunité. Et tu as encore l'homme. Hein, comme si l'homme, il agissait pour toi. Comme si quelqu'un... il y a de la culpabilité parce que je pense que c'est les accusations. Mais encore une fois, c'est marrant parce que cette sexualité, on l'avait avec le 77. Rappelle-toi, on avait la carte des plaisirs qui était sortie avec le 77, enfin dans la coupe, je crois. Enfin, dans d'autres decks. Et tu vois, il y a un contrat qui fait du bien. Il y a un contrat qui donne du plaisir. Même si on se sent un peu coupable de la façon d'avoir obtenu les choses, nous, on s'est quand même fait du mal. Il y a quand même une sorte de trahison, tu vois. Je sais pas, c'est un peu... ouais. Et on amorce la roue du changement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'amitié, l'argent, la correspondance, la réunion. Tu vois, c'est comme si demain, tu étais soutenu. Alors, que ce soit tes amis ou que tu restes fidèle à toi-même, tu es soutenu, il y a de l'argent, il y a de l'abondance qui arrive vers toi. Hein. La correspondance, là, la bonne nouvelle, c'est clairement, c'est de l'argent ou une certaine abondance, peut-être une abondance amicale. Hein. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui te soutiennent, qui sont là, qui t'épaulent, qui te permettent de sortir d'une mauvaise phase, de quelque chose. La trahison, elle me parle aussi de jalousie, hein. Elle me parle de méchanceté. Peut-être on a essayé d'être méchant avec toi, c'est pour ça que les choses ont pris du retard. Mais là, ça y est, on revient vers toi, tu as de la chance de pouvoir aller de l'avant et de dépasser cette culpabilité, de prendre du plaisir, de changer, de faire bouger les choses. Et puis, on se réunit, hein. On se réunit pour célébrer un nouveau départ avec la naissance. Hein. Parce qu'il y avait eu un échec, mais là, ça y est, c'est la renaissance. Hein. On se réunit. Hein. Moi, pour moi, demain, le tirage, il est topissime. Franchement, demain, je sais même pas ce que je vais mettre en titre, mais ça sera peut-être la bonne nouvelle arrive enfin. Je pense que c'est ça que je vais mettre. Allez, on y va avec le petit conseil du tarot. Qu'est-ce qui nous dit le tarot pour la journée de demain? Allez, on va prendre une carte plus le dos de deck. Et bah écoute, et bah voilà, il y en aura 3 aujourd'hui. Alors en dos de deck, le chevalier d'air. Le chevalier d'air, c'est le chevalier d'épée, donc le mental. Des événements se produisent à vive allure. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui se produit que tu t'attendais pas. D'où la surprise tout à l'heure dans le 77. Et là, on te dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, les solutions créatives. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui punch. Attention parce que ce chevalier d'air, il est peut-être aussi... il est très intelligent, il est idéaliste, il se lasse de rien, mais peut-être aussi, il est peut-être un petit peu impulsif. Donc, fais attention. On a l'énergie du 7 d'eau qui te dit une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, essaie de procrastiner. Arrête de remettre à demain, il est temps que tu agisses, il est temps que tu passes à l'action. De toute façon, on a un chevalier d'air, donc on est vraiment dans le fait de passer à l'action au niveau de son mental. Et on a la carte 5, la carte de l'unité, des points de vue ou méthodes d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver les mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. Rappelle-toi, on avait... Partage avec des amis qui partagent tes idées. Moi, j'ai l'impression que le cercle amical va être super important demain. Et l'idée du 5, c'est le pape. Et c'est cette idée de prendre connaissance, de comprendre, d'avoir la connaissance. D'accord? Et regarde, tu as le chevalier d'air et tu as le roi d'air. Hein. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouve un équilibre dans les dimensions matérielles et affectives. Moi, je pense que demain, c'est une super journée, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de plus ? Qu'est-ce qu'on attend de plus, les amis? Demain, tu as une bonne nouvelle. Tu as des choses qui se décantent. Moi, j'ai l'impression, en fait, demain, c'est ça l'idée. Il y a des choses, enfin, qui viennent à toi et qui se décantent. Allez, on va aller faire les énergies d'amour. Les énergies d'amour pour demain ou relationnelles, hein, bien sûr. Je vais faire comme hier. C'est-à-dire, je vais te prendre 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les situations un petit peu différentes, d'accord? J'appelle différentes. C'est le polyamour et la triangulaire. Tu l'adaptes à ta situation. Bien sûr, si tu es en couple hétéro ou en couple gay, tu prends la version couple, d'accord? Que tu sois gay ou hétéro, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Franchement, enfin moi en tout cas, je la vois pas. Tu es en couple, basta. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les couples, et je vais faire comme ça aujourd'hui, j'ai pas envie de faire pareil. Pour les célibataires... Et pour les personnes un peu dans une situation un peu autre. Allez, je le mets là parce qu'on va l'utiliser. Je mets les célibataires et les situations différentes de l'autre côté. Pour les gens qui sont en couple demain, on a le secret, la liaison discrète, on a le choix, l'issue.
moi, j'ai l'impression que peut-être tu es en train de vivre quelque chose, une relation qui est un peu cachée, et tu vas avoir le choix peut-être de la révéler au monde. Tu vas devoir prendre des décisions parce que peut-être il y a un double jeu. Peut-être que le secret, c'est juste peut-être que tu dis pas aussi ce que tu penses à l'intérieur de toi vis-à-vis de la relation. Attends, je te mets un peu de lumière parce que c'est pas tip-top sinon. Je vais en mettre une autre. Tu vois, il y a une espèce de dépendance dans cette relation. Tu sens que tu es attiré, tu es en manque de cette personne et il va vite falloir que tu fasses des choix parce qu'en fait, tu peux pas, sans elle, c'est compliqué. Et tu vois, il y a des messages. J'ai l'impression qu'en fait, surtout, on fait des choix parce qu'on livre le fond de sa pensée. Et surtout, on a besoin, on est dépendant de l'autre, on a besoin d'échanger, on a besoin de... Ouais, c'est comme si tu étais ouf de cette personne. Ouais, c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans ta vie. Alors, je pense que là, ça va parler surtout aux couples qui sont ensemble depuis peu. J'ai l'impression que cette rencontre, ça a provoqué quelque chose en toi que tu ne t'attendais pas. Et c'est comme une addiction, c'est quelque chose à laquelle tu ne peux plus te passer. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles et c'est déchirant pour toi, limite. C'est vraiment trop fort. Et pour le coup, tu as besoin de faire des choix et de livrer le fond de tes pensées parce que cette personne t'es devenue addict et vraiment t'as besoin d'elle. Donc peut-être que les choix c'est de prendre la décision d'aller la voir, peut-être que c'est la décision d'habiter avec elle, tu vois, d'un engagement, quelque chose que tu penses. Peut-être que c'est aussi pour certains, le secret c'est peut-être de penser au mariage, à l'engagement, tu vois, parce que tu es vraiment dépendant de cette personne. Ouais, tu vois, il y a le renouveau, il y a le changement. Tu as besoin de te donner des ailes, tu as besoin de te métamorphoser dans cette relation. Ouais, bah c'est plutôt très positif pour les couples, j'ai envie de te dire. On sent qu'il y a une alchimie, qu'on peut pas se passer l'un de l'autre, que ça... Enfin voilà, que c'est fort en fait. Pour les couples, c'est très fort demain, on sent cette sensation, cette pulsion. Pour les célibataires... Bon, bah pour les célibataires, c'est un peu moins cool. On est dans l'idée du glaçon, donc bah c'est un peu froid. Et il y a le grand-père quand même. On prend les bons conseils, on écoute pour prendre un nouveau départ, pour essayer de sortir de cette situation, pour essayer surtout de prendre un nouveau départ, mais de plus aller vers ces personnes un petit peu sérieuses, de ces personnes qui sont superficielles pour essayer d'atteindre le bonheur. Moi j'ai l'impression, surtout demain les célibataires, on travaille à écouter des personnes un peu plus âgées, un peu plus d'expérience, ce qui va te permettre de prendre un nouveau départ et de t'éloigner justement de ces personnes un peu toxiques, d'accord? Et si en tout cas ça se met sur ta route, ce genre de personnes toxiques, baroute-les parce que si tu veux atteindre le bonheur, tu es vraiment dans l'idée de renaître, de reprendre un nouveau départ parce que là tout est froid, tout est glacé un peu dans ta vie, tout est figé et tu n'arrives pas trop à avancer. Donc il est temps que tu te bouges et que tu avances et que tu y ailles, quoi. Ok? Donc voilà pour les amis célibataires. Il y a du glaçon dans l'air. Allez, pour ceux qui vivent une passion triangulaire ou en polyamour, on a la carte de l'épreuve des difficultés. Il y a quelque chose qui fait souffrir, mais en même temps qu'on attise parce qu'on ne peut pas s'en passer. Quand on a le feu, c'est vraiment... ouais, tu vois, on est dans le polyamour et dans la triangulaire. Et qu'est-ce qu'on sort? On sort le rival ou la rivale. D'accord? Donc, on est pile dans le thème. Et tu as une certaine souffrance, c'est chaud. Toi, tu vois, on a la tromperie. On est tout à fait dans ça. Moi, j'ai l'impression que tu souffres de cette association. Tu as besoin de guérir de ça. Tu as besoin de faire des choix. Il y a beaucoup de difficultés dans ta relation, d'accord? Parce qu'il y a une autre personne, parce que tu souffres de cette relation. Tu as envie de guérir de cette union. Tu as envie que les choses bougent, les choses changent. Maintenant, moi, j'ai l'impression que demain, tu retrouves un certain équilibre au sein de la relation. Alors, tu te positionnes, si t'es... Il y en a forcément, dans une triangulaire, il y en a un qui va souffrir ou pas. Tu te positionnes, mais moi j'ai l'impression ici que ça me parle surtout de quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a envie de soulever des montagnes pour pouvoir rallumer la flamme avec la personne rivale, tu vois, avec la personne... Enfin, la personne rivale, en tout cas avec la personne avec qui tu te trompes, pour guérir, pour consolider une relation, retrouver un équilibre au sein de l'union, quoi. Donc demain, je pense que... il y a des triangulaires qui se réconcilient, d'accord?
parce qu'on ne peut pas se passer, on a envie de raviver la flamme et c'est important. Alors peut-être que c'est toi, femme ou homme, qui a une maîtresse, un amant et qui ravive la flamme parce que fait tu souffres trop de la distance qu'il y a avec la personne, voilà, avec ton amant ou ta maîtresse et pour le coup, tu te voiles la face avec toi-même et du coup tu décides de repartir avec cette personne encore une fois sur une relation de tierce ou en polyamour. On peut être dans ça. Et bah ça secoue pas mal hein, demain au niveau sentimental. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, hein, ça me fait du bien. Quand vous me laissez des commentaires, c'est cool parce que moi ça me permet de savoir un petit peu. Allez, on y va, 2 choix pour la question pour la réponse à votre question. Alors oui, on se moque pas, c'est moi qui ai dessiné. Le petit bateau sur la mer ou la petite fleur. Qu'est-ce que tu préfères, le petit bateau ou la petite fleur? Tu choisis, on y va. Allez, choix 1, choix 2, pense fort à ta question. Si t'as pas ta question, t'hésites pas, tu fais pause et on va aller regarder ensemble. Allez, fais pause si t'as pas ta question. Prends une question fermée, une question par un oui ou par un non. Tu te poses bien une question fermée. Allez, je vais aller les piocher aujourd'hui. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Allez, le choix 1, le choix 2. On y va ? Allez, pour ceux qui ont choisi le petit bateau sur la mer, oui, je sais, je dessine trop bien. Allez, c'est parti, succès! Et bien là, je vais pas tirer d'autres cartes. Clairement, on t'annonce un succès. On te dit que c'est très positif, que c'est un oui, concrètement, que tu vas enfin atteindre le but que tu t'étais fixé. Pour ceux qui ont choisi la petite fleur, on te dit lâche prise. Alors là, c'est peut-être qu'il faut que ça soit un oui. Alors, je vais en tirer une autre, mais peut-être que tu as besoin un petit peu de laisser couler, tu vois. Tu as besoin peut-être de ne pas insister sur les choses. On te dit lâche prise, amélioration de l'état de santé, peut-être il faut que tu arrêtes de stresser, hein, tout simplement, et abondance. Donc là, dans les deux cas, on a des oui, on a quelque chose qui va faire du bien, qui va peut-être prendre un peu de temps avant que l'abondance, elle arrive à toi. Je pense que avec l'amélioration de l'état de santé, c'est surtout qu'en fait, tu vas retrouver, tu sais, une vie à peu près normale parce que peut-être que tu vas lâcher prise et qu'il va y avoir un peu moins de stress pour que l'abondance, elle arrive dans ta vie. Si tu lâches prise, il y aura moins de stress, tu retiens moins et l'univers va enfin pouvoir t'envoyer ce qui t'est dû, tu vois. C'est un petit peu ça le principe. Bah écoute, moi je vais te faire des gros poutous mon ami et puis je vais te demander de mettre des petits pouces en l'air pour que je sois mieux référencée parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, parce que ça me permet aussi à moi de voir que vous kiffez mes vidéos et moi je vais vous faire plein de bisous, donc je te laisse mettre les pouces, je te laisse t'abonner, je te laisse partager la vidéo et je te dis à très très vite, bye bye.